Le point sur les nouvelles recrues. Oui, mais les nouvelles recrues, on l'a annoncé. Oui, on a recruté deux piliers, avec le pilier droit d'Agen Téléphonie d'ailleurs qui a fait une très belle finale avec une montée en top 14 avec son club d'Agen. On est très content de l'avoir intégré parmi l'effectif carcassonnais. À partir de là, on a recruté, et c'est pas vieux puisqu'on a fait signer hier, Nanuel Lobo, qui est un pilier argentin, international argentin, avec une quinzaine de sélections, qui était en top 14 à Montpellier. Et suite à un arrangement avec Montpellier, il avait plusieurs années de contrat, il a pu rompre son contrat et venir à Carcassonne. On a recruté Clément Julien, qui est le talonneur d'Oyonnax, qui a quand même pas mal d'expérience aussi en top 14 avec Oyonnax. Clément Pousse, qui est un retour au club, Biterrois, bien connu des Carcassonnais, puisqu'il a fait toute l'épopée fédérale 1 avec champion de France et toutes les premières années en Pro D2. Johan Domenech, demi-mêlée d'Oyonnax aussi, qui évoluait en top 14. Tom Matthews, qui est un centre australien, qui a vraiment de très grosses qualités de perforation, très costaud, qui joue au plus haut niveau en Australie. Xavier Apoé, qui est un centre anglais, qui est international moins de 20 ans avec l'équipe d'Angleterre, qui a seulement 21 ans, et qui déjà à 18-19 ans jouait le Leicester, titulaire à quelques matchs. Ça prouve son niveau et tout ce qu'il pourra apporter à Carcassonne. Felipe Bergi, qui est le demi d'ouverture de Chambéry, qui joue la montée en Pro D2 ce dimanche, qui est international uruguayen, qui partira faire la Coupe du Monde bien sûr, et qui renforcera aussi l'équipe derrière, ainsi qu'Adrien Lator, demi d'ouverture de Massy, second meilleur buteur de Pro D2 cette année. Alors un petit mot sur le bilan du club. Mais le bilan, sportivement, somme toute, il est bien meilleur que l'année d'avant, puisqu'on n'a pas travaillé jusqu'à la dernière journée. Voilà, même si on peut avoir quelques regrets. Mais dans la globalité, c'est un bilan positif. On a battu toutes les plus grosses équipes à Domecq, et souvent avec la manière. On s'est imposé quand même contre le champion de France en titre, et à domicile et chez eux, même si on avait gâché un peu la fête. On a quelques certitudes au niveau du sportif et des joueurs, on garde le staff en place. Voilà. Donc sportivement, franchement, c'est un bilan très positif, étant donné que l'on évolue à un niveau encore de plus en plus compliqué en Pro D2, avec des clubs de plus en plus structurés, des clubs qui ont des gros budgets, des gros moyens. Voilà. Donc le club de Carcassonne, ça y est, se pérennise. Et voilà, s'installe très bien en Pro D2, malgré ses moyens qui sont vraiment inférieurs à tous les autres, mais bon, voilà, c'est un point, ça aussi c'est un point positif. Un petit mot